Yaoundé, le tribunal militaire. Un lieu où la justice se joue à la barre. Où les secrets pourrissent dans les dossiers. On pensait que l'affaire était pliée. Le verdict, une formalité. Jean-Pierre Amougou Belinga. Un nom, une fortune, des accusations. Complicité de torture dans l'affaire Martinez-Zogo. Le journaliste, assassiné. Tout le monde le tenait pour coupable. Un point, c'est tout. Mais ce jour-là, au milieu du silence tendu, un avocat se lève et lâche une bombe, une phrase qui a fait trembler les murs du tribunal. Préparez-vous, parce que ce qu'il a révélé change tout. Accrochez-vous, on vous emmène dans cette mini-aventure judiciaire. L'histoire que vous pensiez connaître est sur le point d'être déchirée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette immersion explosive. Oubliez les longs résumés ennuyeux. On va décortiquer ça comme une boîte de sardines en pleine canicule. Vite, sec et plein de saveurs fortes. Le décor, l'affaire Martinez-Zogo. Janvier 2023. Un corps retrouvé. Maltraité. Le Cameroun est sous le choc. Un journaliste tué. C'est pas une simple histoire de voisinage, hein? Le suspect numéro 1, Jean-Pierre Amougou Belinga. Le milliardaire. Le patron de presse. L'homme qui pèse des tonnes. On l'accuse d'avoir tiré les ficelles, d'avoir été la complicité de torture avec aide. Le lieu, prison de Kondangui. Son nouveau chez lui. On passe du palace à la cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle un bad karma. Le jugement, le tribunal militaire de Yaoundé. Là où les enjeux sont XXL. L'opinion publique, elle avait déjà rendu son verdict, coupable. Fin de l'histoire. Sauf que, en justice, le point final est souvent une virgule. Et la défense, elle, avait un as dans sa manche. Un as sale. Le parquet, ils avaient une histoire simple. Presque trop. Belinga, the big boss, aurait commandité l'enlèvement et la torture. Les preuves, témoignages, liens financiers. Le colonel d'en haut, le chef du commando, aurait même désigné son commanditaire. Clair, net, précis. Comme un coup de fusil. Le dossier de l'accusation, un château de cartes, à première vue solide. L'argent trace. Les ordres partent du sommet. La preuve, c'est l'incarcération elle-même. La logique de la foule. Qui d'autre aurait le pouvoir de faire ça? Le doute n'était qu'un murmure dans le vent. Mais attendez. Les avocats de Belinga, eux, ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils sont comme des chirurgiens du droit. Ils ne regardent pas le gros problème. Ils cherchent la petite micro-fissure dans le béton de l'accusation. Leur angle, la forme, les procédures. C'est là que ça devient palpitant. Imaginez, vous avez la recette du meilleur gâteau au monde, mais si vous utilisez une vieille cuillère rouillée pour mélanger, est-ce que ça compte toujours? L'analogie amusante. Les avocats ont dit en gros, votre dossier, monsieur le procureur, c'est comme un plat de ndolé délicieux, servi dans une poubelle. Et là, on arrive au moment crucial. Le détail qui ressemble à un grain de sable, mais qui est en fait un diamant explosif. Le tribunal est plein. Les journalistes retiennent leur souffle. L'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga prend la parole. Il ne parle pas du meurtre. Il ne parle pas des alibis. Non. Il parle de papier. Les faux pas. Il sort les documents un par un. Un vrai show. Procès-verbaux, PV, d'audition, PV de perquisition. Il les brandit comme des preuves de sorcellerie. Le détail crucial, partie 1. Il pointe du doigt le numéro de ces PV. Le numéro. Un détail de fonctionnaire, non? Sauf que PV 199, daté du 1er février. PV 199, daté du 2 février. PV 199, daté du 3 février. Stop. Attendez une seconde. Vous avez bien entendu? Le même numéro pour des documents datés de jours différents. C'est comme avoir 3 frères jumeaux dans une famille et leur donner le même nom. Jean. C'est impossible. C'est le chaos administratif. L'accusation terrible, l'avocat frappe du poing. Falsification. Il accuse le ministère public d'avoir créé des faux PV après coup, d'avoir bricolé le dossier, d'avoir régularisé des actes inexistants. La comparaison amusante. C'est comme si vous aviez raté votre examen et que vous aviez falsifié votre bulletin, mais vous avez oublié de changer la date. Si la forme est corrompue, tout s'écroule. Si on vous arrête sans mandat, sans PV d'arrestation, est-ce que le procureur peut fabriquer un faux PV pour rattraper le coup? Non. C'est la base de l'état de droit. C'est là que le gros coup de théâtre frappe.
Si ces pièces sont des faux, si la procédure est viciée à la racine, alors Belinga n'est pas innocent du crime, mais il est innocent de l'accusation actuelle et de sa détention. Mais ce n'est pas tout. Le plus gros arrive. Le détail qui pourrait le faire sortir de prison ce jour même. On revient au tribunal. Le murmure monte. L'avocat sourit. Il a mis le tribunal KO sur le plan des papiers. Mais il a un dernier atout, le King Kong de la défense. Le jugement fantôme. Il sort une autre pièce, plus petite, mais plus lourde que toutes les autres. L'ordonnance d'un ancien juge d'instruction, Sicati II. Le contenu de l'ordonnance. Ce juge avait déjà ordonné la libération de Jean-Pierre Amougou Belinga. Oui, vous avez bien entendu. Le juge avait estimé, bien plus tôt, que les preuves ne tenaient pas la route pour justifier la détention. Le conflit. Cette ordonnance, cette décision, n'aurait pas été respectée ou aurait été annulée de manière discutable. Le juge, lui, a été chassé de la magistrature militaire. Coïncidence? On laisse ça aux experts. La défense demande « Appliquer l'ordonnance du juge Sicati. Relâchez mon client ». C'est comme demander au DJ de remettre la musique après une coupure de courant. C'est immédiat. Le vrai coup de théâtre. Belinga ne serait pas innocent du meurtre sur le fond. Ça, c'est une autre bataille. Mais il serait innocent de sa détention. Sa détention préventive serait illégale. Il devrait être libre en attendant le vrai jugement sur le fond. Présentateur. Le ministère public, la tête dans les mains. Il rejette tout en bloc. Il parle d'une perte de temps. D'une stratégie procédurale. Il crie que ce sont des questions de forme et que le fond de l'affaire est là. La réflexion. Mais si la forme est cassée, la justice elle-même est cassée. Vous ne pouvez pas faire un procès avec des preuves truquées, même si vous pensez que l'accusé est un diable ailé. Et voilà. La salle se déchire. La tension est à son maximum. Le tribunal militaire doit maintenant décider. Est-ce qu'on ignore les failles? Ou est-ce qu'on libère l'homme le plus puissant incarcéré dans cette affaire? Le 11 novembre, c'est la date du délibéré. La date où le tribunal répondra à ces questions de forme. Est-ce qu'ils vont ouvrir les débats sur le fond de l'affaire? Ou est-ce qu'ils vont donner raison à la défense et renvoyer tout le dossier pour vice de procédure? La rumeur. Quand l'avocat quitte le tribunal, la rumeur est lancée. Jean-Pierre Amougou Belinga va sortir. C'est le rêve de la défense. Le cauchemar du ministère public. Le verdict en attente. Peu importe ce qui se passe sur le fond, la bataille de la détention est la première manche. Et la défense a marqué des points incroyables. Alors, Belinga est-il innocent? L'histoire de son innocence prend racine dans ses détails administratifs. Le système a-t-il créé son propre piège? Rendez-vous au prochain épisode. La bataille ne fait que commencer. Maintenant, la question se pose. Voulez-vous que je fasse des recherches sur le verdict final du 11 novembre pour savoir si Belinga a été libéré ou si les débats sur le fond ont pu commencer?